Bonjour. Pour la qualité à bord d'aujourd'hui, un thème très important qui concerne les contaminations croisées. C'est quoi la contamination croisée? La contamination croisée, c'est lorsque vous contaminez ou recontaminez un aliment cuit ou prêt à être consommé. Et ça se passe tout le temps au niveau des maisons, mais également des unités de production. Donc, il est important de donner quelques exemples à tous ceux qui sont dans le domaine alimentaire, afin qu'ils puissent savoir que tout le temps qu'ils sont confrontés à ces types de contamination. L'une des contaminations croisées le plus souvent rencontrées au niveau des villages et de nos villes, c'est la contamination hydrique, c'est la contamination de l'eau. Donc les gens vont acheter de l'eau et dans des bassines remplies d'eau, ils décident de mettre des feuilles pour empêcher que l'eau se verse sur la route. Et ces types de contaminations-là sont les contaminations les plus fréquentes parce que au niveau des abords de nos routes, ces feuilles qui longent sont des feuilles déjà contaminées par la poussière. Le grand problème également qu'on rencontre, c'est lorsque une femme va au marché, qu'elle achète par exemple des œufs, et parce qu'elle a peur que ces œufs-là se cassent, elle décide de les mettre dans une farine ou de les mettre dans du gari ou du tapioca. Ça, c'est une contamination croisée. Donc, il est important que les unités de transformation agroalimentaire puissent former leur personnel sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication afin que ce personnel-là soit aux aguets et qu'il ne recontamine pas les produits à la fin. Que les pouvoirs publics, les ONG, puissent quand même travailler avec des experts qui iront quand même sensibiliser dans les villages la population pour leur expliquer que lorsqu'ils achètent des œufs, qu'ils mettent dans du gari, qu'ils mettent dans les farines de maïs pour que ça ne se casse pas, que c'est des sources de contamination, qu'ils sont en train de contaminer leur eau lorsqu'ils décident aux abords d'une route de prendre une feuille et de mettre ça dans l'eau parce qu'ils se disent qu'il ne faut pas que ça se verse. Donc ça, c'est des sources de contamination croisées qui en même temps, qui sont autant graves que lorsque quelqu'un ne se lave pas les mains avant de manger. Donc c'est important de faire cette sensibilisation avec des experts, avec des gens qui s'y connaissent. Il y a moins de toxines-infections alimentaires dans nos villages et dans nos villes.